Donc, on va faire une petite introduction aux suites numériques. Donc, on rappelle ce qu'est une suite numérique. Donc, une suite numérique, en général, on la note U indice n entre parenthèses. C'est une fonction de n vers R. Tel qu'à un entier n, on associe un nombre réel noté U indice n. Autrement dit, il s'agit d'une liste ordonnée de nombres réels, tel que un entier n, on associe un nombre réel noté un, hein, c'est ce qu'on dit. Un, ça appelait le terme de rang n, et évidemment, n, c'est le rang du terme un. Par exemple, comme suite qu'on peut avoir, c'est la suite des nombres entiers pairs, et le premier terme qu'on va nommer U0, il vaut 0, U1, il vaut 2, U2, il vaut 4, U3, il vaut 6, etc., U8, il vaut 16, etc. Maintenant, on va voir comment on peut définir les suites. Soit une suite, elle peut être définie de manière explicite. On dit qu'une suite UN est définie de manière explicite si chaque terme U indice n ne dépend que du rang n. Autrement dit, chaque terme U indice n est exprimé en fonction de n sans dépendre des termes précédents. Exemple, la suite des nombres entiers pairs peut être définie de manière explicite et sera définie de cette manière-là pour tout entier naturel n, U indice n égale 2n. Bah oui, quand vous regardez U0, c'est 2 fois 0, ça me fait 0. U1, c'est 2 fois 1, ça me fait 2. U2, ça va être 2 fois 2, ça me fait 4. U3, c'est 2 fois 3, ça me fait 6, etc. Une suite, elle peut être définie autrement, et donc elle peut être définie par récurrence, et dans ce cas-là, on dit qu'une suite U indice n est définie par récurrence si chaque terme U indice n de la suite dépend d'un ou de plusieurs termes précédents. Autrement, chaque UN est exprimé en fonction d'un ou plusieurs termes précédents. Exemple, la suite des nombres entiers pairs peut être définie par récurrence et par la relation de récurrence suivante. U0 égale 0, c'est-à-dire qu'on vous donne le premier terme de la suite, et ensuite on vous dit que pour tout entier n, j'ai U indice n plus 1 égale U indice n le tout, plus 2. D'accord? En effet, si vous regardez, U0 nous l'a donné, il vaut 0, et U1, il est égal à U0 plus 2. Or, U0, il vaut 0, ça fait 0 plus 2, ça me donne 2. U2, c'est égal à U1 plus 2. Or, U1 vaut 2, donc ça me fait 2 plus 2, 4. U3, c'est égal à U2 plus 2, ça me fait 4 plus 2, ça me fait 6. Donc on voit que la suite des nombres entiers pairs elle peut être définie soit par une relation de récurrence, soit de manière explicite. Attention, il ne faut pas confondre U indice n plus 1 et UN plus 1. U indice n plus 1, ça veut dire terme de rang n plus 1. U indice n plus avec le grand 1, c'est la somme de U indice n et de 1. D'accord? Il ne faut pas confondre les deux expressions. On va faire des petits exercices pour calculer les premiers termes. Donc, on nous dit calculer les trois premiers termes des suites suivantes. Et je rappelle, si la suite commence à U0, les trois premiers termes, c'est U0, U1, U2. Donc, on a une suite UN définie par U0 égale 8 et U indice n plus 1 égale 2 U indice n plus 1. B, Wn défini par, pour tout n, Wn égale 3n plus 1. D'accord? Et la dernière, c'est Wn est définie par W0 égale 1 et W indice n plus 1 égale 2Wn plus 2n plus 1. Évidemment pour tout entier n, même si ce n'est pas marqué ici, c'est pour tout entier. Et bien on va corriger. Et donc la A, donc on a le premier terme U0 qui est donné. Et là, elle est définie par récurrence parce que j'ai U indice n plus 1 qui dépend de U indice n, qui dépend du terme précédent. Et donc, assez aisément, j'aurai U0 qui vaut 8. Il est donné dans l'énoncé. U1, ce sera 2 fois U0 plus 1. Et donc, ça me fera 2 fois 8 plus 1, ça me fera 17. U2, ce sera 2 fois U1 plus 1, c'est-à-dire 2 fois 17 plus 1, ça me fait 35. Là, on va passer à la B, et on se rappelle qu'elle est définie par, pour tout entier naturel n, W indice n égale 3n plus 1. Là, elle est définie de manière explicite. Elle dépend que de n. Elle ne dépend pas des termes précédents. Elle dépend que de n. Et c'est simple. À chaque fois, je vais remplacer n par sa valeur. Donc, V0, je vais remplacer n par 0.
V0, ça fait 3 fois 0 plus 1. V1, je vais remplacer n par 1. Donc ça va me faire 3 fois 1 plus 1. Ça me fait 4. V2, je vais remplacer n par 2. Donc ça va me faire 3 fois 2 plus 1, ça me fait 7. Et maintenant, la troisième, elle est un peu bizarre, mais il faut faire attention. Donc, elle est définie par une relation de récurrence, et on nous donne d'abord le premier terme W0 qui est égal à 1, et W indice n plus 1 égale 2W indice n plus 2n plus 1 pour tout entier n. Là, elle est définie par récurrence parce qu'elle dépend du terme précédent. Effectivement, j'ai W indice n plus 1 qui dépend de W indice n. Et bah, W0, il est donné, donc je peux le reprendre. Et là, ça va être intéressant. W1, si je prends la formule, W1, j'ai fait exprès de mettre que c'est 0 plus 1 pour dire que le n là, le n, ce sera 0 dedans. Donc ça me fera 2W0, si je prends la formule, plus 2 fois 0 plus 1. Et donc, ça me fait 2 fois 1, plus 2 fois 0, plus 1, ça me fait 3. Maintenant, je vais calculer W2. Donc, W2, ce sera 2W1, plus 2 fois 1, plus 1. Donc, ça me fera 2 fois 3, puisque W1 vaut 3, plus 2 fois 1, là, mon n, il est à 1, plus 1, et ça me fait 9. Voilà, maintenant, vous savez calculer les premiers termes des suites.